Alors bonjour à tous, merci à l'organisation d'avoir retenu ce cas clinique. Donc, je vais vous présenter le cas de Madame F, 39 ans, dont les facteurs de risque cardiovasculaire associent une hypertension artérielle et un tabagisme malheureusement toujours actif à 27 paquets années. Cette patiente a pour antécédent extracardiaque une épilepsie, un syndrome anxio-dépressif, mais surtout une BPCO post-tabagique déjà de stade 3 malgré son jeune âge. Et en janvier 2019, on va la prendre en charge pour un NSTEMI motivant la réalisation d'une coronarographie. Donc on peut voir sur ces images qu'il existe une sténose serrée d'une première diagonale et que le reste du réseau gauche est plutôt angiographiquement sain. Sur l'injection de la coronaire droite, il existe une subocclusion de la coronaire droite moyenne que nous allons traiter durant le même temps procédural par implantation d'une endoprothèse active de 3 x 20 mm par direct stenting, avec un résultat angiographique qui est satisfaisant. On va faire le projet de reprendre le réseau gauche dans un deuxième temps. Donc en février 2019, un mois plus tard, on réalise l'angioplastie programmée de la première diagonale par l'implantation d'un stent actif de 2,25 par 16. On est satisfait du résultat et donc Madame F est autorisée à rentrer à domicile. Malheureusement, elle va revenir un mois plus tard en raison d'une nouvelle récidive douloureuse thoracique. Donc on va recontrôler sa coronarographie et là il existe une sténose serrée de l'ostium coronaire droite qu'on n'avait pas sur la dernière coro. La procédure va se compliquer d'une dissection iatrogène avec la sonde porteuse que nous allons traiter par implantation d'un stent qui va couvrir le segment proximal et moyen de 3 par 38 mm. On postdilate l'ostium avec un ballon non compliant de 4 par 15. Les suites vont être simples. On retrouve notre patiente en septembre 2019 à l'occasion d'une consultation. Elle nous rapporte de nouveau des récidives douloureuses similaires. Par conséquent, nouvelle coronarographie et il existe une sténose sur la bisectrice que nous allons traiter à nouveau par un direct stenting avec l'implantation d'un stent actif de 2,75 par 15 mm. Il n'y a pas de resténose au niveau de la coronaire droite. Elle va bénéficier d'un traitement par duoplavin. Elle était auparavant sous Brilique qu'on a stoppé en raison d'une dyspnée. Et le sevrage tabagique est très compliqué. Elle réduit uniquement sa consommation mais ne réussit pas à s'arrêter totalement. Par conséquent, quand je la revois à 3 mois, au mois de décembre 2019, elle fume toujours. Donc, au vu de nombreuses angioplasties présentées, des récidives douloureuses, je l'adresse en réadaptation cardiovasculaire. Et à cette occasion, elle va présenter à nouveau des récidives douloureuses de quelques minutes au repos, plutôt le matin. Ces douleurs cèdent soit spontanément, soit après dérivés nitrés. Et donc on recontrôle à nouveau sa coronarographie. On est quand même à la 5e coronarographie en 11 mois. On constate sur les images qu'il n'y a pas de resténose. Par contre, surtout sur le réseau gauche, la distalité des artères paraît quand même spastique. Et au vu de la multiplicité des angioplasties, des caractéristiques des douleurs, on va décider de faire un test au métergin. Et donc on peut voir sur le réseau gauche, on a une subocclusion de l'IVA moyenne et de la première diagonale juste en amont du stent. Et sur le réseau droit, c'est encore pire, puisqu'on a carrément une occlusion de la distalité de la coronaire droite. Après Risordan, le spasme va se lever extrêmement progressivement, de façon incomplète. Donc on va faire de nombreuses injections pour obtenir un calibre satisfaisant avant de la surveiller aux soins intensifs. Ça ne va pas céder en une injection de Risordan. Donc devant ce spasme résolutif sous Risordan, on retient le diagnostic d'angor spastique, d'angor de Prinz-Métal. On explique à Madame F que cette fois-ci, le sevrage tabagique total est impératif. On débute un traitement au long cours par inhibiteur calcique et patch de nitré, ainsi que des dérivés de nitré en cas de crise. Et depuis, elle n'a pas récidivé. Elle prend bien son traitement, elle ne fume plus. Je fais juste un petit rappel sur le test au métergin qui est recommandé en cas de suspicion clinique d'angor spastique.
de MINOCA, de syncope inexpliquée ou de douleurs persistantes post-angioplastie. Il est possible par voie radiale, le résultat n'est pas fondamentalement modifié par l'injection d'isoptine, même si les données de la littérature sont moins nombreuses qu'en fémoral. On privilégie aujourd'hui plutôt une injection intracoronaire pour éviter le risque de spasme diffus, avec une ampoule par coronaire avec injection de Risordan systématique en fin de procédure. Et la positivité du test repose sur la triade douleur thoracique typique associée à des modifications électriques et une subocclusion supérieure à 90% ou une occlusion coronaire angiographique. Donc en conclusion, même si l'angor spastique a été décrit par Prinzmetal en 1959, il reste encore largement sous-diagnostiqué. Il peut être source d'errance diagnostique. Il faut vraiment y penser devant des douleurs thoraciques répétées au repos, plutôt en fin de nuit ou sur le matin, éventuellement au froid également, et devant des syndromes coronariens aigus sans lésion angiographique. Le diagnostic repose sur une triade associant des douleurs, des modifications électriques concomitantes et un test d'induction avec une occlusion ou une subocclusion coronarienne. Le traitement va associer le sevrage tabagique, un inhibiteur calcique au moins, voire 2 en cas de récidive, et des patchs de nitrés au long cours, ainsi que des nitrés en cas de crise. Et surtout, bien faire du Risordan systématiquement avant toute angioplastie, et des fois se donner un peu de temps pour bien le laisser agir. Je vous remercie.